Poursuite de l'audiobook du livre de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. Chapitre 18. Analyse du texte de 1 Corinthiens 14, versets 18 à 20. Nous allons maintenant examiner de nouveau un passage très controversé. Il s'agit des 3 versets suivants. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Versets 18 à 20. Texte du verset 18 avec commentaire. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Eucharisto Deo, je remercie Dieu, Pantonemon Malon, Glossais Lalo. Glossais Lalo, je parle dans des langues, Pantonemon Malon, plus que vous tous. Voici le sens normal de cette phrase. Je remercie Dieu de ce que je parle plus de langues, ou que je parle plus souvent des langues étrangères, que vous tous. Nous étudions encore une de ces phrases incomplètes qui semble, à première vue, justifier la glossolalie. Si le texte signifiait réellement que Paul parlait encore plus que les chrétiens de Corinthe en langues inintelligibles, cela suffirait pour que ce soit également notre objectif. Pourtant, rien dans l'argumentation de Paul ne nous laisse supposer qu'il le faisait, exception faite de cette seule phrase. Il serait donc étonnant qu'il dise uniquement ici le contraire de ce qu'il dit dans l'ensemble du chapitre et dans le reste de son enseignement. Il nous incombe d'examiner de bien près ce verset dans son contexte pour en déterminer le vrai sens. Ni les versets précédents, ni ceux qui suivent ne nous laissent croire que Paul ait l'intention d'encourager la glossolalie à Corinthe. Pourquoi donc le ferait-il ici ? Puisque le Nouveau Testament ne reconnaît qu'un seul don de parler diverses langues d'origine divine, celui du chapitre 2 des Actes comme également celui du chapitre 19 que Paul connaissait, pourquoi chercherions-nous à voir autre chose dans ce passage ? Note 1. Voir chapitre 5. Puisque pour Paul, ce don consiste à parler de véritables langues humaines, comme au jour de la Pentecôte. Ne devons-nous pas conclure que dans ce passage aussi, il fait allusion à des langues réelles ? Il faut reconnaître, comme nous l'avons déjà vu, que la traduction normale de cette phrase de Paul serait « Je parle diverses langues plus que vous tous » ou « Je parle plus de langues que vous tous » ou bien « Je suis plus polyglotte que vous tous ». Il ne dit pas qu'il parle en langue incompréhensible. Non seulement cette traduction est parfaitement légitime, mais elle a le grand avantage d'accorder au mot « langue » son sens normal. À celui qui voudra contester, je rappelle que Paul lui-même définit ce don comme étant celui de parler diverses langues, chapitre 12, versets 10 et 28, que nous lisons. Tout d'abord, 1 Corinthiens 12, verset 10, il est question des dons accordés par Dieu et par l'Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Et 1 Corinthiens 12, verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Retour au texte. C'est un fait que Paul était polyglotte et grand voyageur. Nous entendons par polyglotte le fait que quelqu'un parle différentes langues étrangères. Il avait certainement bien plus souvent l'occasion de s'exprimer en langues étrangères que les chrétiens qui restaient localisés dans une seule ville comme Corinthe. Nous savons qu'il connaissait à fond l'hébreu et le grec,
et sans aucun doute l'araméen qu'il dut parler en Judée pendant ses années d'études au pied de Gamaliel. Il devait très bien connaître le dialecte cilicien de sa ville natale de Tarse. En tant que citoyen romain, il avait très probablement une certaine connaissance du latin. Outre cela, il avait sûrement acquis au cours de ses voyages des notions de plusieurs autres langues, peut-être même de l'arabe, puisqu'il a fait un long séjour en Arabie, Galates 1, 17. Pourquoi interpréterions-nous cette phrase de Paul de manière à donner au mot « langue » un sens qui ne correspondrait ni à l'usage de l'époque, ni à l'usage du reste de la Bible ? La façon dont je traduis la phrase est, je pense, tout à fait correcte. Paul ne rappelle-t-il pas aux chrétiens de Corinthe, au verset 6, qu'il ne leur serait d'aucune utilité s'il allait chez eux en parlant une langue qui leur soit inintelligible comme le cilicien ou l'arabe ? À combien plus forte raison serait-ce le cas s'il employait un langage mystique provenant de son subconscient ou de l'au-delà et qui ne serait compris par personne ni même par lui-même ? Pourquoi chercherait-il à les édifier par un moyen aussi peu efficace, puisque lui-même insiste sur la coordination entre l'intelligence et l'esprit, verset 15. Paul a souvent dû affronter au cours de sa vie des foules dont les langues lui étaient inconnues et qu'il a dû lui-même apprendre. Et il est très probable qu'à certaines occasions, Dieu lui ait permis de s'adresser miraculeusement à ces foules dans leur propre langue, ne serait-ce qu'en prononçant quelques phrases inspirées qui les ont convaincus de l'origine divine de son message. Mais, de là à aller jusqu'à bâtir sur ce demi-verset de Paul l'affirmation catégorique qu'il utilisait constamment des langues incompréhensibles dans son culte personnel comme le font certains, c'est vraiment extravagué. Restons dans le cadre clair du texte biblique. Cette phrase de Paul, prise à part, est souvent citée pour justifier l'idée d'une glossolalie générale. Mais, replacée dans le contexte du chapitre, ou plutôt des chapitres en question, et vue en parallèle avec le reste de la phrase au verset suivant, elle se prête très difficilement à ce genre d'interprétation. Que Paul ait en vue dans ce verset des langues apprises ou des langues miraculeuses, et il est fort possible qu'il pense aux deux formes, je suis sûr qu'il entend néanmoins des langues humaines authentiques et qu'il voit leur utilité essentiellement dans l'évangélisation des nations ne parlant pas le grec, et surtout face à l'incrédulité du peuple juif. Par contre, quand il se trouve à Corinthe, il s'adresse à ses frères en grec, leur langue maternelle. D'ailleurs, c'est encore en langue grecque qu'il rédige l'épître qu'il leur destine. Et maintenant, voyons la suite de sa pensée. Complétons la phrase pour bien saisir l'optique de l'apôtre. Texte du verset 19 avec commentaire. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Allah, mais, bien au contraire, ou pourtant, Allah indique un fort contraste. En ecclesia telo, dans l'assemblée, je désire pente logus tonoimou lalesai, dire 5 paroles tonoimou avec mon intelligence, dire, c'est-à-dire parler, prononcer 5 paroles avec mon intelligence, ina kai alus katekeso, afin que j'instruise aussi les autres ou d'autres personnes, et murius logus englossé, plutôt que 10 000, c'est-à-dire un nombre infini, de paroles dans une langue, c'est-à-dire une langue inconnue. Il faut retenir le fait que le Nouveau Testament ne mentionne pas une seule occasion où Paul ait parlé en langue. Ce silence est remarquable. L'unique passage qui nous permettrait de supposer qu'il en avait l'habitude se trouve dans le verset 18 que nous venons d'examiner et dont l'affirmation est incomplète, car elle est contrebalancée par le verset 19 où Paul termine sa phrase.
Et pourtant, dit-il, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Il introduit sa pensée par un adversatif très fort, Allah, qui signifie un contraste fondamental. Il est vrai que l'apôtre parle plus de langues que ses enfants à Corinthe, et pourtant, il préfère autre chose. Il leur dit de chercher autre chose, et ce qu'il préfère est en opposition avec ce qui précède. Il est impossible de contourner ce verset en faveur d'une glossolalie générale. L'insistance avec laquelle on se sert de ce passage dans ce but est nettement contraire aux intentions de l'apôtre. Entre 5 paroles et 10 000, il y a un écart énorme. Paul reconnaît la valeur du don des langues, mais uniquement à sa place. Et cette place se trouve face aux inconvertis d'un autre groupe linguistique, comme dans Actes 2 et 10. Ce verset 19 nous révèle l'équilibre de Paul. Dans l'Église, il préfère dire 5 paroles avec son intelligence que 10 000 en langue. Et pourquoi ? C'est afin, dit-il, d'instruire aussi les autres. Ce refrain de Paul devient presque monotone, l'édification de l'Église. Cette vision domine son enseignement. Il veut fixer l'attention des Corinthiens sur cet objectif. Il n'attache que peu d'importance à sa propre érudition, note 1, Philippiens 3, versets 4 à 7, et à ses capacités linguistiques. Au milieu de ses frères à Corinthe, à Philippe ou à Éphèse, la seule chose qui lui importe, c'est la connaissance de Christ et le besoin d'enseigner de la manière la plus claire et la plus durable tout le conseil de Dieu, note 2, Acte 20, verset 27. Il n'a pas une minute à perdre avec des futilités. Quoi de plus clair que ce verset ? Prétendre que Paul ici encourage la glossolalie dans l'Église, c'est aborder cette lecture avec de véritables œillères, entre guillemets, des idées préconçues extraordinairement tenaces. Pour lui, 5 paroles intelligentes inspirées du Saint-Esprit valent mieux que des myriades de paroles inintelligibles. Et oui, quoi de plus clair ? Or, s'il était vrai que Paul employait la glossolalie plus que tout le monde et qu'il ait voulu que tous l'emploient, si elle occupait en réalité une place aussi importante dans sa vie et dans son ministère que l'on voudrait nous le faire croire, il nous l'aurait dit avec une clarté absolue. Comment alors expliquer son silence total à ce sujet partout ailleurs dans ses écrits ? Avec un tel objectif, ses épîtres n'auraient-elles pas foisonné d'enseignements et d'exhortations à parler en langue, comme le font certains ouvrages contemporains ? Au contraire, il ne touche même pas au sujet, sauf dans sa lettre écrite à Corinthe, dont le but consiste à rétablir l'ordre là où l'ennemi avait semé la confusion. Gardons-nous de faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. 2 choses demeurent indiscutables. Paul n'accorde que peu d'utilité au « parler en langue » dans l'assemblée. À ses yeux, le don des langues, comme les autres dons, est conçu pour en faire bénéficier autrui et non soi-même et surtout l'inconverti. Texte du verset 20 avec commentaire. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Adelphoi, me paidia gineste tais fressine. Frères, ne soyez pas de tout petits enfants. Tais fressine sous le rapport de votre jugement, littéralement, dans vos compréhensions. Allah te kakia ne piadzete. Par contre, soyez de véritables bébés pour la méchanceté. Tais de fressine. Pourtant, sous le rapport du jugement, littéralement, dans les compréhensions téléioi, gineste, devenez adultes ou des hommes complets ou accomplis. Ce que nous venons de dire sur le verset 19
est puissamment confirmée par ce verset 20 où Paul gronde sévèrement les croyants de Corinthe. Il leur reproche leur infantilisme spirituel, leur état de tout petits enfants en ce qui concerne leur compréhension des choses de Dieu. Leur désir de parler en langue, entre guillemets, incompréhensible, surtout dans l'assemblée, était loin d'être aux yeux de Paul une marque de maturité spirituelle, c'était au contraire de l'enfantillage. C'est pourquoi Paul leur ordonne, c'est un commandement, de devenir adultes. On nous répondra peut-être par la parole de Christ qu'à moins de devenir comme des enfants, nul ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 18, verset 3. Cela est vrai, mais il est tout aussi vrai que le Seigneur ne voulait certainement pas que ses disciples manquent d'intelligence. Car il leur a dit d'être non seulement simples comme des colombes, mais prudents, grec phronimos, perspicaces, sagaces, comme des serpents. Matthieu 10, verset 16. En réalité, l'acte de croire en Christ est le plus intelligent, le plus sage qui soit à la portée de l'homme ou de l'enfant. Si Jésus veut que nous soyons comme un enfant, c'est parce qu'il exige la simplicité, la spontanéité, la clarté d'esprit, le cœur entier qui caractérise la jeunesse, qui n'a pas encore appris à tripoter la vérité par de faux raisonnements. En ce qui concerne le mal, oui, dit Paul, que Dieu nous garde enfants de véritables bébés. C'est le sens du terme grec employé par l'apôtre. Mais, continue-t-il, quand il s'agit des choses de Dieu, et surtout de sa parole, nous devons être vraiment mûrs, aussi adultes que possible. L'intelligence de Dieu est infinie. Lui offrir le peu d'intelligence que nous avons pour qu'il la sanctifie et l'utilise, c'est le moindre des sacrifices que nous puissions lui apporter. Nier l'intelligence, c'est en réalité insulter celui qui l'a donnée. À l'égard du jugement, littéralement, de vos compréhensions, dit Paul, soyez des hommes faits. Le mot grec « phrène », qui donne l'adjectif phronimos et que second traduit jugement, correspond dans la version grecque des Septante au mot hébreu « leb », qui signifie essentiellement le cœur. Une expression qui comprend dans la Bible surtout les notions de la pensée, la raison, l'intelligence, le jugement et la volonté. Elle signifie aussi, mais de façon très secondaire, les sentiments. C'est le contraire de l'usage moderne. Pour l'apôtre Paul, cette recherche d'une expérience irrationnelle, d'une expression inintelligible, révèle un manque de maturité. Il ne veut pas que les croyants perdent leur vie à poursuivre un objectif inutile. Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire. Il voit que les années de persécution approchent. Il est donc nécessaire d'instruire tous les chrétiens de la manière la plus complète concernant les doctrines bibliques essentielles. L'Église doit être préparée afin de pouvoir résister et subsister face à la colère de Satan. En effet, 10 ans après la rédaction de cette lettre de Paul, les grandes persécutions commençaient. Néron brûlait vif les chrétiens à Rome et Paul lui-même perdait la vie dans cette persécution. Paul était réaliste, il rachetait le temps. Il faut grandir, disait-il, il faut devenir adulte. Or, il est évident que les chrétiens de Corinthe avaient adopté une attitude infantile à l'égard des dons spirituels. Et c'est précisément dans le contexte du « parler en langue » entre guillemets, que Paul leur fait ce reproche. Chercher à exploiter un don entre guillemets semblable, qui n'avait pas de sens évident dans le cadre de l'assemblée, c'était aux yeux de Paul un enfantillage indigne d'une foi adulte. Le don des langues, dit-il, est très bien dans son vrai contexte, comme dans Acte 2, mais votre façon de le concevoir démontre un manque total d'équilibre. Vous êtes encore des bébés spirituels.
Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, le lien d'accès à la playlist de la lecture audio de cet ouvrage, le lien d'accès à l'achat de l'ouvrage Si la trompette rend un son confus, condensé du livre Le don de parler diverses langues. Nous vous recommandons vraiment le livre de George A. Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Et nous vous signalons que nous en avons assuré l'audiobook intégral. Nous vous mettons donc le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de George Birch, pasteur qui a éprouvé des centaines de parlers en langue. À chaque fois qu'il a éprouvé l'esprit de langue par lequel un chrétien s'exprimait en langue, il s'est avéré qu'il s'agissait de puissances démoniaques dont il a pu délivrer ces chrétiens qui avaient été pris dans les filets du charismatisme ou du pentecôtisme. On a même le témoignage dans le chapitre 8 de l'ouvrage, intitulé « Le test, la mise à l'épreuve du parler en langue », d'un pasteur qui parlait en langue et qui a pu être délivré d'un esprit de langue et qui ainsi a été affranchi d'une puissance occulte et infernale qui s'était emparée de lui par cette recherche trop égarée d'un esprit de langue. Et puis bien sûr, nous vous mettons le lien vers l'appendice B de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, intitulé « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par George Birch, ancien missionnaire testé, éprouvé les esprits de langue ». Nous vous mettons aussi bien le lien vers le texte que vers l'audiobook de ce passage de George Birch, ami de Ralph Challis. Et dans cet appendice B, bien Ralph Challis lui laisse la parole et le témoignage des expériences qu'il a pu vivre lors de cures d'âme et de séances d'entretien avec des chrétiens, au cours desquels il a pu affranchir des chrétiens affligés de cet esprit de langue et il a pu chasser les démons qui les avaient envahis et s'étaient emparés d'eux. Un ouvrage fort précieux aussi, celui de G.H. Lang, Les origines du parler en langue, et cet ouvrage s'intitule « D'où viennent ces langues ?» Eh bien, nous vous mettons le lien de cet ouvrage, le lien aussi vers l'audiobook de cet ouvrage que nous avons entièrement pris en charge sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Nous vous mettons le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous mettons aussi l'ouvrage en anglais comme en français, et ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons entièrement pris en charge afin de lutter encore contre cet esprit de langue qui est tellement pernicieux, qui est vraiment une invasion démoniaque dans les églises contemporaines et qui vient semer comme un cancer dans le corps de Christ. Nous vous mettons le lien vers 2 playlists que nous avons développées dans la perspective de cette lutte contre ces hérésies. Charismatisme ou christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue. 2e playlist vers laquelle nous vous aiguillons en vous en communiquant le lien. Pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux évangile. Enfin, nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage à la Maison de la Bible Occultisme ou christianisme, mais nous avons pris en charge intégralement l'audiobook de cet ouvrage. Et enfin, nous avons sauvé de l'oubli l'ouvrage de H.E. Alexander ou Hugues-Édouard Alexander, Pentecôtisme ou christianisme. Il n'est pas à vendre à la Maison de la Bible, nous l'avons numérisé, nous l'avons mis à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous en donnons le lien, ainsi que le lien de l'audiobook de cet ouvrage que nous avons pris en charge aussi. L'ouvrage aussi de Kurt Korsch, Le conflit des langues. Nous allons lire maintenant donc toute une série de textes vous mettant en garde sur les faux prophètes et les esprits séducteurs qui se présentent sous une apparence apparemment avantageuse. Et nous commençons bien sûr par le passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, l'ordre donné par Dieu, par la bouche de l'apôtre Jean, de tester tout esprit et de ne pas y faire confiance.
Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Et donc je vous ai dit qu'à chaque fois qu'un serviteur de Dieu a testé l'esprit de langue pendant que quelqu'un se mettait à parler en langue, à chaque fois l'esprit a refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Il faut que la personne se mette à parler en langue, qu'elle soit d'accord d'être testée, et qu'à ce moment-là, le pasteur ou le chrétien interroge l'esprit par lequel la personne parle en langue et lui pose la question: esprit de parler en langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair? Nous lisons donc ces différents passages qui avertissent dans la Bible des esprits d'égarement et de l'extrême danger de ne plus confesser l'Évangile tel que Paul le prêchait dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Sinon, disait l'apôtre Paul, eh bien vous auriez cru en vain. Donc, certains chrétiens ont beau pavoiser en disant « je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi », si leur foi repose sur des éléments fautifs, sur des hérésies, eh bien ce sont des hérésies de perdition qui les entraînent à la perdition, et toute foi qu'ils ont, eh bien c'est une foi qui les conduit à la perdition, parce que ce n'est pas le vrai évangile qu'ils confessent, et non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais ils perdent ceux à qui ils prêchent un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. C'est extrêmement grave. D'autant plus, je le répète, qu'il s'agit d'un esprit antéchrist qui déjà est dans le monde, qui déjà agit très activement dans les églises, et beaucoup de ces esprits se répandent dans les églises qui ne se disent pas ni pentecôtistes ni charismatiques. Et j'ai entendu même un pasteur de Paris qui venait du pentecôtisme, qui avait condamné certains excès du pentecôtisme et qui avait créé une autre église, mais qui ne se disait ni charismatique ni pentecôtiste. Il interdisait le parler en langue dans l'église, mais dans l'entretien individuel, il encourageait chacun des chrétiens à parler en langue dans le privé. Alors je rappelle que le parler en langue dans le privé, c'est encore pire, parce que ça vient en désobéissance totale à ce qui est dit dans la parole de Dieu. S'il y a parler en langue, c'est forcément dans le contrôle de l'Église, et il faut qu'il y ait des interprètes et une traduction. Et il ne s'agit pas d'un parler en langue incompréhensible, d'un charabia obscur, il s'agit tout simplement d'une langue étrangère qui pourrait permettre aux non-croyants de se convertir, si jamais ils pouvaient à ce moment-là entendre la parole de Dieu. Et la plupart de ceux qui parlent en langue dans le secret ne savent même pas qu'ils sont à ce moment-là animés par un esprit d'en bas. Et je connais un pasteur, c'est pour ça que j'ai dû quitter cette église baptiste, je connais un pasteur qui pendant 40 ans a parlé en langue, et il continue à parler en langue dans le privé, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Et comment peut-on imaginer que l'esprit de Christ puisse être un langage obscur, incompréhensible, alors que dès le début de l'évangile de Jean, il est dit que ta parole est lumière. Logos, ça désigne avant tout un discours structuré. Le parler en langue est vraiment un discours décousu, sans sens, et qui s'oppose complètement à la parole de Dieu. Et quand on voit vraiment ce que les gens disent en fait dans le parler en langue, y compris dans le privé, ce sont des paroles de blasphème, d'opposition à Dieu, d'insulte à Dieu. Et donc il y a des pasteurs qui à la fois parlent en langue dans le privé et s'imaginent louer Dieu, et s'abusent eux-mêmes. Le dimanche, ils louent Dieu, et dans la sphère privée, ils se mettent à l'insulter. Alors je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo sur YouTube de Madame Reboul. Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique, véritable infiltration dans l'Église romaine. Michèle Reboul est donc historienne des religions, et notamment du catholicisme. Et c'est une conférence qui dure 1h30. Au bout d'une heure, elle donne ce témoignage étonnant. En plein cours d'une messe, il y a des gens qui se mettent à parler en langue. Et par le plus grand des hasards, il y a des Indonésiens qui sont là et qui entendent curieusement et comprennent le langage dans lequel ces gens qui sont venus parler et prier en langue s'expriment. Seulement, ce qui les étonne, c'est qu'ils s'expriment en langue en blasphémant Dieu, en insultant Dieu, et au lieu de louer Dieu, ce sont des esprits qui s'opposent à lui, ce sont donc des puissances d'en bas. C'est donc une invasion démoniaque qui a déferlé dans l'Église, aussi bien catholique que protestante ou évangélique, et donc c'est pour ça que je mets toute ma force dans la dénonciation de ces esprits de langue
qui sont véritablement des esprits qui séduisent, qui font aussi, hélas, des miracles. Ce sont des faux prodiges. Et donc, c'est très important que l'Église veille et qu'il y ait des veillants qui puissent avertir les frères et sœurs en Christ de l'extrême danger de l'invasion démoniaque de ces esprits de langue. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de George Birch, le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Challis par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu. Si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. George Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, on voit que c'est un ordre, mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduisent à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens, verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?»
Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.